Bonjour à tous et à toutes. Good morning everyone. Kasumai. Au cours de ce week-end, nous allons prier pour nos défunts qui nous ont quittés, en particulier Donald Laflamme, Paul Racicot, mais éventuellement aussi en action de grâce pour une faveur obtenue demandée par une paroissienne ou un paroissien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, que notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, vous accorde sa force et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tournons-nous vers le Christ, lui qui nous a aimés jusqu'au bout. Reconnaissons sa bonté en lui disant combien nous en avons besoin. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi là l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Hey, quelle surprise! Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, notre carême en cours est une préparation qui vise à nous permettre de célébrer avec ferveur le mystère pascal de Jésus. Il y a donc nécessité de connaître le Christ en son double mystère de souffrance et de gloire. Ainsi, parmi les appelés à le suivre en premier, Jésus a choisi 3 privilégiés, Pierre, Jacques et Jean. À cela, après la retraite du Maître au désert où il a été tenté par les forces du mal et ses démons,
il donne l'occasion de mieux le connaître en se laissant transfigurer sur la montagne du Tabor. Il se manifeste dans toute sa divinité glorieuse. C'est une véritable révélation sur son identité profonde de Fils de Dieu, le bien-aimé du Père. Cet événement est très important, surtout après l'annonce incomprise par toute sa gagne de sa passion et de sa résurrection d'entre les morts. Ça avait un peu refroidi les gens. Oui, cette annonce a été très déstabilisante pour les disciples et apôtres. Un événement comme celui de la transfiguration est bienvenu afin de mieux vivre la passion qui approche, surtout qu'ils étaient en partance vers Jérusalem. Oui, il va être crucifié et il va mourir. La transfiguration est censée servir positivement comme élément stabilisateur pour leur foi. Mais hélas, l'histoire de la passion, de sa mort, nous apprendrons le contraire. Il y a eu abandon, reniement, et fuite, découragement. Personne n'a compris cette affaire. Et pourtant, ils avaient vu la transfiguration, ils l'ont vu dans sa gloire. Mais, caput. Oui, la transfiguration est une glorification anticipée. C'est-à-dire que Jésus se manifeste dans sa gloire avant même son sacrifice. Il leur donne de voir ça avant. Oui, il prépare ainsi son trio à sa passion récemment annoncée, afin de les préparer à surmonter le scandale de la croix, en leur montrant la gloire par anticipation. Ils ont la chance, mais ils n'ont rien compris. Est-ce que nous, on a compris aussi? Après la résurrection, là, avec tout ce que nous vivons là, il y a de quoi se décourager, on se pose des questions, voilà. Oui, la transfiguration aide à interpréter la résurrection de Jésus et nous introduit dans la connaissance profonde du mystère pascal. Elle est comme un temps fort de leur initiation, de notre initiation. Une expérience qui devait faire d'eux et de nous des témoins d'espérance, des hommes avertis face aux épreuves à venir. Oui, à venir. Les épreuves à venir. C'est-à-dire la persécution, les rejets, tous les problèmes que nous avons. Ainsi, on pouvait comprendre que celui qui va souffrir est le Fils de Dieu et celui qui va être glorifié, c'est également le Fils de Dieu. Cette transformation est celle que le baptême en Jésus-Christ fera de chaque disciple, de chacun de nous. Nous serons transformés, transfigurés en Christ, ressuscités dans sa gloire. Eh bien, ce scoop sur la vie après la mort est rendu crédible par l'apparition de Moïse et d'Élie, morts depuis des siècles avant l'incarnation de Jésus. Ah, les voir, c'est qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Hein. Ils sont là. On en a parlé d'eux, on les a vus. On ne nous a pas raconté, on les a vus. Et ça change tout. Mieux encore, les trois apôtres ont entendu la voix du Père désignant leur maître comme son fils bien-aimé. C'est direct. Un enseignement direct. Le bon Dieu dit, c'est lui, c'est mon fils. Et comme nous. Comprenant alors l'importance d'une telle expérience visuelle dans le monde divin, Pierre souhaite faire perdurer l'instant de bonheur. Pourquoi pas nous? On est tellement friand des lieux d'apparition là. Eh ben, ça touche, ça tapote et tout. On aimerait bien être à côté de ceux qui ont eu le privilège de voir la Vierge Marie et tant d'autres choses. Oui, dans cette marche vers Pâques, il convient dans notre parcours de nous rappeler ce qui est au cœur de notre foi, notre espérance en devenant des vrais disciples du Christ. Être un croyant et ami fidèle de Dieu, voilà ce que l'histoire d'Abraham nous apprend dans la première lecture. Être croyant, c'est suivre les vœux de Dieu qui donnent accès au merveilleux, au salut. Et Abraham, il a suivi, hein. Et c'est la bénédiction, c'est la promesse d'une nation qui sont rendues possibles.
Notre engagement à la suite du Christ en ce temps de carême doit valider notre ticket aussi de notre future transfiguration, notre transformation en ressuscité. Les 3 apôtres étaient attachés à ces paroles ce jour-là et se demandaient ce que signifiait ressusciter d'entre les morts. Personne de nous n'est encore ressuscité, on se pose aussi des questions, mais on y croit. C'est notre espérance, c'est notre foi. On sera ressuscité, même si on ne sait pas trop. Bon, on en parle de Jésus-Christ, voilà, mais nous, on n'est pas encore ressuscité pour vivre la chose, voilà. Suivre le Christ n'est pas perdre son temps, mais assurer son avenir céleste, sa future vie divine. Que faire? Croire en Dieu, être disciple du Christ et surtout l'écoute de sa parole, mais la vivre. L'expérience d'Abraham peut devenir la nôtre face aux épreuves de la vie, les croix que nous portons. On sursaut dans la foi, une foi à gravir et à transporter la montagne, une montagne. Parfois c'est fatigant, hein? C'est pesant, mais cela vaut la peine, car au bout de là, il y a la résurrection et la vie divine en Dieu. Alors prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, d'un pas titubant, en compagnie de Pierre, Jacques et Jean, nous avons gravi la montagne avec toi, où tu te fais connaître dans ta profonde divinité, dans ta gloire céleste. C'est merveilleux. Ouvre nos cœurs pour voir le chemin de la vie. Et fais-nous découvrir la voie du Père quand tout devient lourd dans notre quotidien. Transforme-nous en illuminés et transfigurés par ta lumière pascale. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, bonne marche vers Pâques.